Alors tout d'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, être kiosquier, ça suscite aussi d'avoir des produits annexes. Parce que la vente de la presse aujourd'hui, en elle-même, ça représente malheureusement plus grand-chose. Vous vendez quoi alors à côté? Justement, moi, à mon emplacement, c'est difficile de faire autre chose. Après, je ne veux pas jeter la pomme sur tout un quartier. Barbès, c'est un quartier avec une diversité, une richesse. C'est un beau quartier que j'aime et que j'apprécie. Hein. Si j'ai officié pendant 12 ans là-bas, il faut quand même un peu l'aimer. Malheureusement, il y a des points sensibles, notamment ma placette, ma placette où le kiosque se situe, c'est pas ma placette, où on a des grosses difficultés, des grosses problématiques, parce que se concentre une misère sociale à cet endroit-là qui induit de la contrebande de cigarettes, de la vente de je suis pas pharmacien, hein, mais je peux vous en sortir un Subitex, Kenan, Révotril, enfin toute substitut de comme ça, c'est vendu. Substitut de drogue. Voilà, substitut de drogue dure. C'est toute une misère sociale qui s'est enquistée à certains points. C'est connu depuis longtemps. Enfin, pour ceux qui sont parisiens, on sait qu'à Barbès, ça fait un moment que je râle. On vend des cigarettes en contrebande. Ça fait un moment que vous râlez, c'est ce que vous dites? C'est ça. Ça fait un moment que je râle. Moi, j'ai repris le kiosque là-bas. C'est pas vraiment le métier qui m'a attiré, hein, sans jeter la pop sur ce métier-là, qui est quand même un des derniers commerces de proximité qui crée du lien social. Hein. C'est surtout parce que mon père était installé depuis 76. Moi, j'étais chauffeur de bus à la RATP pour ma part. Et c'est vrai que je trouvais un peu dommage que toute cette histoire familiale qui nous lie forcément à cet endroit-là et à ce métier-là disparaisse. Donc, j'ai souhaité reprendre les rênes du kiosque, sachant que quand j'ai repris à l'époque, on était sur des volumes de vente. Par exemple, le Parisien, je recevais moi à l'époque une centaine. Ah oui. Aujourd'hui, j'en reçois 20. 20 Parisiens. Et si j'en reçois 20, c'est que je vends pas les 20. C'est-à-dire que on nous fournit toujours un peu plus que ce que l'on vend. Voilà. Et donc pour vous en sortir, vous faites comment? Pour s'en sortir, on essaye d'avoir entre guillemets une force et un mental d'acier, d'y croire. C'est important en se levant le matin, puisqu'on ouvre à 7h, on ferme à 19h, avec des amplitudes de travail et des horaires particulières, on va dire. Mais à un moment donné, il faut quand même reprendre la réalité des choses. Et alors, en plus, vous avez été donc victime d'une agression. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé. On a des problématiques là-bas où on a une misère sociale qui s'est enquistée et qui génère de la violence. La violence. Moi, je considère personnellement que la violence, c'est l'expression du faible. Je suis pas là pour me bagarrer, pour vendre du Parisien ou pour faire la loi. Non, loin de là. Mais quand on veut essayer de, par exemple, voler une cliente à moi, je suis obligé de réagir. Non pas que je réagis pas sur d'autres faits, hein, c'est pas ça. Je suis pas là pour faire la police sur toute la placette. Ce serait difficile et j'aurais peut-être pas tenu autant d'années, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis là-bas, même on va dire 12. Mais effectivement, je me suis interféré entre une cliente qui sortait et un pickpocket qui a essayé de lui travailler son sac. Ça a été des menaces toute l'après-midi. Et puis le soir, en fermant, en me retournant, j'ai pris une rouste phénoménale, quoi. Et c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et quand vous dites rouste phénoménale, vous êtes fait tabasser? Ça se voit pas là, mais il y a 2-3 semaines, j'avais l'œil gauche qui était bien bleu, avec l'arcade ouverte. Parce que effectivement, je dénonce tout ce qui me semble pas normal. Pour moi, la diversité, c'est une richesse. Et malheureusement, quand on a des petits problèmes, entre guillemets, quand ça se ghettoise, ça devient au contraire tout l'inverse d'une richesse. Donc en fait, on vous a fait comprendre que c'était pas chez vous ici, vous ne pouviez pas être le patron sur votre placette. Exactement.